Mais où je suis? Béranger, c'est toi? Mais tu es mort. Que fais-tu là? Grande sœur, je souffre. On torture mon âme ici. S'il te plaît, sauve-moi. Mais comment puis-je te sauver, Béranger? Tu es mort, mon frère. On m'a tué, grande sœur. Yannick et toi devez faire attention. L'ennemi rôde. Il va s'en prendre à vous aussi. Ils viennent me prendre. Béranger. Mais c'était quoi ça? On aurait dit que j'ai vraiment vu mon frère. Pourtant, je n'étais pas profondément endormi. Ça avait l'air si réel, Seigneur. Je dois expliquer ce que j'ai vu à Jonathan. Chérie, tu aurais une minute à m'accorder s'il te plaît? Bien sûr, ma chérie. Jonathan, je viens de vivre quelque chose de très étrange. Et de quoi s'agit-il? J'étais tranquillement assise dans la salle de lecture, en train de lire un livre. Quand tout d'un coup un léger sommeil de quelques minutes m'a emporté. J'ai alors fait un songe dans lequel j'ai vu Béranger, mon frère. Il me disait qu'il souffrait. Et qu'il avait besoin que je l'aide. Il a également dit que l'ennemi rôde, et que Yannick et moi ne sommes pas épargnés. Chérie, je t'assure que j'ai très peur. Et si le prochain c'est moi? C'est vraiment bizarre. Je crois que l'idéal, c'est de prévenir Yannick de ce songe. Toutefois, ma chérie, nous allons nous mettre en prière. Car, de ce que je vois, un esprit de mort rôde dans votre famille. Nous allons remettre toute la protection entre les mains de Dieu. Lui seul est le seul bouclier. J'avoue que tout ceci me fait peur, Jonathan. J'ai peur de mourir et de laisser mes enfants. Qu'est-ce qu'on a fait aux gens pour qu'ils en veulent à nos vies? Pour l'ennemi, tu n'as pas besoin de lui faire quoi que ce soit. Dès que ton sang est bien pour lui, il t'attaque. C'est pourquoi, tous ceux qui sont couverts dans le sang de l'agneau, en sont toujours épargnés. Mon pauvre petit frère. Ça va aller, ma chérie. Nous sortirons victorieux dans le puissant nom de l'Éternel des armées. Amen, chérie. Allez, maintenant arrête-moi cette tête triste. Il y a la joie et la vie dans le Seigneur, ma chérie. Il n'aime pas les lamentations, mais plutôt la joie et la foi, de savoir qu'il a déjà tout réglé. D'accord, chérie. Nous allons faire une prière de protection pour notre maison. D'accord, mon chéri. Je te suis. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de vie et de miséricorde, nous venons humblement devant toi, reconnaissant que tu es le seul maître de la vie. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur sur notre famille, et par son sang versé sur la croix, nous sommes rachetés et protégés. Seigneur, je te supplie de poser ta main puissante sur notre maison, de nous couvrir de ton manteau de lumière et de chasser tout esprit de mort qui cherchera à semer la peur, la maladie, les accidents ou toute forme de destruction. Par l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ, nous renonçons à toute alliance ou porte ouverte à l'esprit de mort dans notre lignée familiale. Nous brisons, au nom de Jésus, toute malédiction, tout plan de l'ennemi et toute parole de mort prononcée contre notre famille. Seigneur, envoie tes anges puissants pour nous entourer, que ton Esprit Saint remplisse chaque recoin de notre foyer, et que ta paix règne en maître. Nous déclarons que nous vivrons et nous ne mourrons pas avant le temps que tu as fixé pour nous, et nous témoignerons de ta gloire dans cette génération. Merci, Seigneur, car tu es notre refuge et notre forteresse, notre bouclier et notre délivrance. Nous plaçons notre confiance en toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour sœurette. Comment vas-tu? Tu m'avais l'air stressé au téléphone. De quoi voulais-tu me parler de si urgent? Grand frère, tu sais que je n'ai pas l'habitude de t'appeler inutilement. Mais il fallait à tout prix que tu saches ce que j'ai vu il y a quelques jours. Et de quoi s'agit-il, Marie? De Béranger. Je l'ai vu dans un songe. Il me disait qu'on l'a tué, Yannick. Qu'actuellement on le torture là où il se trouve. Il m'a dit que nous sommes en danger, Yannick. Encore une histoire de ce genre? Comment ça encore? Eh bien, il n'y a pas longtemps aussi, Esther, une amie de Pauline, lui a dit qu'elle avait vu un mensonge. Et elle lui disait qu'elle souffrait là-bas. Qu'une personne de proche est derrière sa mort.
qu'il faut qu'elle soit stoppée pour qu'elle puisse retrouver la paix. Cette histoire commence à faire peur. Heureusement que Jonathan et moi avons commencé avec les jeûnes et prières. Et je crois que vous devez en faire autant, grand frère. Tu sais que Pauline n'est pas trop dans ce genre de choses. Elle ne croit pas trop en ces choses. Yannick, nous ne sommes pas à l'heure de croire ou de ne pas croire. Il y a un esprit de mort qui rôde autour de nous. Et si on blague en allant enterrer Béranger, un de nous risque partir. Ou alors, un de nos enfants. Tu as raison, petite sœur. Et que proposes-tu donc? Que vous vous joigniez à nous dans la prière. Tu sais que Jonathan est un homme de Dieu. Ensemble, on peut trouver une solution. Et je souhaite qu'on entame cela avant d'aller enterrer Béranger. D'accord, Marie. Je vais en parler avec Pauline le soir. Il faut absolument qu'on se protège spirituellement, grand frère. Un esprit de mort rôde autour de nous. J'ai compris, petite sœur. On le fera. Je vais retourner au boulot maintenant. S'il y a n'importe quoi, fais-moi signe. C'est compris. Tu travailles bien. Moi aussi j'y retourne de ce pas. À plus tard, grand frère. Je dois avouer que cette histoire commence à être bizarre. D'abord maman qui apparaît en songe. Ensuite Béranger. Et cette histoire avec Paul qu'on n'a pas encore résolue. Bref, je vais réellement ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans ma maison à partir d'aujourd'hui. Mamie Bertha, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir quelque chose à manger? Je n'ai pas encore terminé de faire la cuisine. Mais, Paul a pourtant mangé. Ce qu'il a mangé est déjà fini? Mademoiselle, ce sont les conséquences de tes racontages auprès de tes parents. Tant que tu ouvriras ta bouche pour parler de ce qui ne te regarde même pas, je vais te laisser affamer dans cette maison. Tu ne mangeras qu'au retour de tes parents. Et si tu oses le dire à tes parents, tu connaîtras ma vraie colère. Mais Mamie Bertha, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Sors de ma cuisine. Vilaine fille. Tu crois que tu peux m'avoir avec ces larmes de crocodile? Espèce de vilaine fille. Je vais te traiter dans cette maison si tu ne fermes pas ta bouche. À cause de toi, ton frère a été grondé et privé de jouets. Il est surveillé à tout moment. Mais crois-moi, si tu continues à m'empêcher de faire ce que j'ai à faire, je vais te taire à jamais. Je t'ai demandé de sortir. Vilaine chose comme ça. Tu as la chance que depuis, ton frère est surveillé de très près. Dès que l'occasion va se présenter, je vais te couper moi-même la tête. Qu'est-ce que tu viens chercher dans ma chambre? Je ne veux pas te voir. Paul, tu me manques. Je suis ta sœur, voyons. Pourquoi tu me fais ça? Je me sens si seule. À cause de toi, maman m'a grondé. À cause de toi, papa et maman me regardent mal dans la maison. Je n'arrive même plus à jouer avec Mamie Bertha comme avant. Tout ça, par ta faute. Est-ce que moi je m'occupe de ta vie? Pourquoi tu ne peux pas me laisser en paix? Je l'ai fait parce que je m'inquiétais pour toi, Paul. S'il te plaît, pardonne-moi. Désormais je ne vais plus rien dire aux parents. Je te promets. Je ne veux plus que tu t'approches de moi. Reste dans ta chambre, je reste dans la mienne. Paul, s'il te plaît, pardonne-moi. Mamie Bertha, elle aussi m'a mise de côté. Je me sens seule sans toi. J'ai besoin de retrouver mon frère adoré, s'il te plaît. Il fallait y penser avant de te jouer les super-héros. Maintenant, sors de ma chambre. Va pleurer loin d'ici, Perla. Sors, j'ai dit. On me chasse partout. Même manger, je n'arrive plus à manger comme avant dans la maison. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Pourquoi Mamie Bertha a changé ainsi avec moi? Pourquoi Paul est si méchant avec moi? Je me sens si seule. Bonsoir ma chérie, que fais-tu là, assise toute seule au salon? Et en plus, si triste.
Papa, c'est que... Mademoiselle, ce sont les conséquences de tes racontages auprès de tes parents. Tant que tu ouvriras ta bouche pour parler de ce qui ne te regarde même pas, je vais te laisser affamer dans cette maison. Tu ne mangeras qu'au retour de tes parents. Et si tu oses le dire à tes parents, tu connaîtras ma vraie colère. Mais mamie Bertha, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Sors de ma cuisine. Vilaine fille. Tu crois que tu peux m'avoir avec ces larmes de crocodile? Espèce de vilaine fille. Je vais te traiter dans cette maison si tu ne fermes pas ta bouche. À cause de toi, ton frère a été grondé et privé de jouets. Il est surveillé à tout moment. Mais crois-moi, si tu continues à m'empêcher de faire ce que j'ai à faire, je vais te taire à jamais. Si je dis ceci à papa et maman, Paul ne me le pardonnera jamais. Et mamie Bertha va me faire du mal. En plus, maman ne me croira pas. Car, mamie Bertha lui dit tout le temps que je me fais des films dans ma tête. Papa, ce n'est rien. J'ai eu une mauvaise note à l'école. Et ça me fait tellement mal. Mais ma chérie, ce n'est qu'une note. Tu vas te rattraper. Ne t'en fais surtout pas. Je ne doute même pas. Ma petite Perla, sache qu'il peut nous arriver d'échouer par moments, mais cela ne veut pas dire que tu es bête. Le plus important est d'accepter son échec, de voir où on a mal fait, et ensuite, de mieux faire la prochaine fois. Tu verras que la prochaine fois sera meilleure. Parole de ton petit papa. Alors, arrête-moi cette tête triste s'il te plaît. J'ai compris papa. Je ferai mieux la prochaine fois. Exactement ma petite Perla. Votre maman est déjà rentrée? Non papa. Et ton frère Paul, où est-il? Il est dans sa chambre. Mais qu'est-ce que cet enfant aime même faire seul chaque fois dans cette chambre? Bref, je vais aller voir ce qu'il fait. Et toi, as-tu déjà mangé? Non papa. Je vous attendais pour manger avec vous. Mais pourquoi? Tu sais bien que ta mère et moi, rentrons toujours très tard. Pourquoi n'as-tu pas demandé à maman Bertha de te servir? Papa, En fait, je n'avais pas appétit papa. Et lorsqu'elle partait, j'ai oublié de lui demander de me servir. Cette mauvaise note a vraiment dû te traumatiser ma chérie. Au point où tu te prives de nourriture. Viens avec moi à la cuisine. Tu dois essayer de manger quelque chose. D'accord papa. Bonsoir mon chéri. Ta journée a été, j'espère, Plus ou moins bien. Et la tienne? stressante. Actuellement si, nous sommes sur un nouveau dossier très compliqué et si on le termine à temps, notre équipe aura une augmentation. Donc, c'est la raison pour laquelle les jours-ci, je rentrerai un peu tard. Pauline, les temps-ci, nos enfants ont aussi besoin de nous. On doit pouvoir réduire notre temps de travail pour être près d'eux. Pardon Yannick, les enfants sont déjà assez grands pour faire certaines choses seuls, voyons. 11 ans pour toi, c'est suffisamment grand? Tu t'entends parler? J'ai raté une augmentation les mois derniers parce que je devais rester à tes côtés à cause de tous les décès que tu as eus. Aujourd'hui que je reprends mon travail en main avec un grand objectif, tu veux encore que je mette une pause. Si on a pris maman Bertha, c'est bien évidemment pour qu'elle puisse jouer les rôles que je ne peux pas jouer pour le moment. Les autres mois, je le rattraperai, mais pour l'instant, je vise une augmentation Yannick. Tu me déçois tellement Pauline. Donc, à cause d'une augmentation, ta famille passe au second plan, c'est ça? Pardon Yannick, ne déforme pas mes propos. Maman Bertha est là. Elle est d'ailleurs payée pour ça. Elle est certes payée pour rester avec les enfants, mais les enfants ont besoin de l'attention de leur mère. Ta fille par exemple, a eu une mauvaise note à l'école aujourd'hui, et elle avait juste besoin que ses parents soient là pour qu'ils puissent l'écouter et la consoler. C'est moi l'homme dans la maison, et je suis censé pouvoir à tous vos besoins financiers. Je ne refuse pas que tu puisses m'aider de temps en temps, mais tu dois pouvoir être présente pour les enfants Pauline. Et pourquoi c'est seulement à la femme d'être présente pour les enfants? Toi aussi tu peux bien laisser ton travail et t'occuper d'eux comme je l'ai fait pendant près de 10 ans. Chaque fois, c'est à moi de me sacrifier. Pourquoi?
qui t'a demandé de te sacrifier? Et même si tu te sacrifies, ce n'est pas pour le bien de tes enfants. En plus, tout ce que je t'ai demandé c'est de réduire tes heures pour un moment. Le temps que ces mauvais vents qui passent puissent être neutralisés. Écoute-moi bien Yannick, je t'ai dit que pour le moment ce n'est pas possible. Peut-être plus tard. Car, actuellement, j'ai un objectif à atteindre. J'espère juste que quand tu vas te réveiller et réaliser que ce que nous traversons actuellement est très sérieux, il ne se fera pas encore très tard. Ah, si tu le dis. En passant, Marie est passée me voir aujourd'hui en journée, et elle m'a fait part du songe qu'elle a fait aujourd'hui sujet de Béranger. Il était très similaire à celui de ton amie Esther. Et là-bas Béranger lui disait que nous devons faire très attention. Marie a donc suggéré qu'on s'unisse à eux dans la prière, afin de nous protéger spirituellement. Car, un esprit de mort rôde autour de nous. Pardon Yannick, vos choses des églises là, moi je ne suis pas sur ça. C'est comme ça que ça commence. Après on va entendre que c'est monté, c'est descendu. Je ne crois pas à ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive au juste? Ce soir j'ai vraiment du mal à te reconnaître là. Ce n'est pas toi-même qui m'as parlé du songe de ton amie Esther? Et des préoccupations que tu avais au sujet de Paul? Et maintenant qu'un autre songe nous a donné, tu doutes à nouveau? Depuis ma dernière conversation avec Paul, tout va très bien. Je te rappelle que chaque soir, je fais des tours dans sa chambre, et je n'ai rien constaté d'alarmant. Et maman Bertha m'a rassuré que tout va bien. Que Perla a juste eu une imagination débordante. Maman Bertha le contrôle au quotidien, et si quelque chose se passe, elle nous tiendra informés. Donc Yannick, je suis très épuisée ce soir. J'ai besoin de me reposer s'il te plaît. Laissez-moi un peu respirer avec votre esprit de mort à longueur de journée, que vous me rabattez les oreilles avec. Je n'y crois pas. Si tu veux aller prier, tu es libre. Mais laisse les enfants en dehors de ça. Vas-y seul. Je ne sais même plus quoi répondre. Bref, fais comme tu veux madame. Qu'est-ce qu'il y a même que quelqu'un ne peut pas se reposer après une longue journée comme ça? Esprit de mort est monté, esprit de mort est descendu. Je suis vraiment dépassé avec cette femme. Je ne sais même plus quoi dire tellement elle me dépasse. J'aime cette atmosphère qui règne. Ainsi, vous me donnez libre accès à Paul, mon serviteur. Nous allons accomplir ce soir, le 3e sacrifice. Merci pour cette ambiance. J'ai besoin d'un nouveau sang frais ce soir. Histoire à suivre. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Merci.